Comment ne pas rater ton année 2026? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte et mon but est simple. T'aider à retrouver une confiance en toi qui est indestructible afin d'atteindre tous tes objectifs. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage massivement. Mets-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. L'année 2026 vient donc de commencer et certaines personnes n'ont rien planifié. Il y a des personnes qui sont rentrées dans la nouvelle année tout simplement comme d'habitude, comme toutes les années. Les années passent et elles se ressemblent. Rien n'a été prévu, rien n'a été planifié. C'est juste un jour comme un autre, une année comme une autre. D'autres se posent la question aujourd'hui de savoir, mais comment ne pas rater mon année? Pour ma part, je me souviens il y a de cela plusieurs années, lorsque je manquais de confiance en moi, lorsque je n'étais pas encore coach, hein, j'étais déjà adulte, j'étais mère, épouse. Effectivement, je faisais partie de ces personnes-là pour qui les années passent, se ressemblent, les jours passent, se ressemblent. Je vivais sans objectif, je vivais sans but ultime, je vivais sans projet, sans programme. Je vivais juste ma vie comme ça. J'étais un électron libre en fait. Et je vivais juste comme ça. Je n'avais pas quelque chose qui me motivait, qui me drivait. Je ne savais même pas pourquoi j'étais sur cette terre. Je ne savais même pas pourquoi je vivais. Je ne savais même pas à quoi est-ce que j'étais destinée. Je vivais juste comme ça tous les jours, au jour le jour. Puis un jour, je me suis rendu compte que les années passaient. Je suis arrivée, j'avais 35 ans. Et je me suis dit, waouh, j'ai 35 ans. Je me suis rendu compte que je n'avais rien fait de bon de ma vie. Je n'avais pas eu quelque chose de solide. Et je me rendais compte que ce que j'avais dans ma vie, comme le mariage, les enfants et le travail et autres, n'étaient pas des choses qui soient suffisamment solides pour justement me porter. Je me suis rendu compte que le peu de choses que j'avais pu bâtir étaient bâties sur du sable mouvant. Et au moindre mouvement, au moindre petit problème, à la moindre petite secousse, tout pouvait être balayé. Je me rendais compte que j'avais une vie banale. Les années passées se ressemblaient. Et je me posais toujours cette question de savoir comment réussir une année. Comment réussir une année? C'est la raison pour laquelle je me propose dans cette vidéo justement de t'expliquer et de te montrer exactement comment est-ce que tu peux réussir ton année 2026, comment est-ce que tu peux réussir tout simplement ton année. La première chose à faire pour réussir ton année, c'est tout simplement de faire une liste d'objectifs. Moi, pour ma part, j'ai une liste d'objectifs qui est dans ma chambre, mais qui est aussi devant le miroir de ma salle de bain. Ok. À toi de voir, hein, à toi de voir, mais tu dois prendre une feuille de papier, un cahier, comme tu veux, mais il faudrait que tu lises tous tes objectifs. Et tous tes objectifs, tu vas devoir les lire tous les jours. Si tu ne peux pas les lire tous les jours parce que tu as peut-être oublié, il faudrait que tu les lises régulièrement. Au moins 2 à 3 fois par semaine, si ce n'est une fois par semaine. Moi, pour ma part, étant donné que c'est accroché, mes objectifs sont bien accrochés, dans ma chambre, dans ma salle de bain. Donc, quand je me brosse les dents, je le vois. Dans ma chambre, lorsque je me maquille, je vois. Lorsque je suis assise en train de travailler, je le vois, cette liste d'objectifs. Et c'est ce que tu dois faire. Donc, même si je ne le lis pas forcément haute voix, j'ai ces objectifs en face de moi. Je peux visualiser cela. Donc, tu dois t'arranger justement. Si tu ne peux pas l'afficher comme moi, c'est que tu l'écris dans un bloc-notes, par exemple. Il faudrait que tous les jours, tu puisses lire, que tu puisses voir ces objectifs. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans objectif, ce n'est pas normal. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et l'ayant fait pendant plusieurs années, ça ne m'a pas réussi. Je me rendais compte que l'année se terminait et je n'avais rien réalisé. Rien du tout. Donc, si tu veux pouvoir réaliser des choses dans ta vie, fais une liste d'objectifs. Tu connais ta vie, tu connais tes objectifs, tu connais tes projets. Alors, concentre-toi, prends un moment pour cela. Même si tu regardes cette vidéo, on est en février, même en décembre même. Ou même si tu regardes cette vidéo, qu'on est déjà au 10e mois de l'année, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard. Tu peux le faire au moment où tu regardes cette vidéo, tu peux le faire pour l'année suivante, tu peux le faire pour les années suivantes. Mais tu dois avoir une liste d'objectifs qui est claire et nette et que tu peux visualiser ces objectifs-là chaque jour ou du moins autant que possible. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de planifier. Maintenant, une fois que tu as ces objectifs, il faut pouvoir les planifier. Pour ma part, j'ai 10 objectifs par exemple. L'un de ces objectifs est par exemple de la musculation. Voilà.
j'ai réussi à perdre tous les kilos que j'avais à perdre, la quinzaine de kilos que j'avais à perdre. Mais maintenant, j'aimerais un peu plus muscler mon corps. Donc, je fais de la musculation. J'ai l'habitude de faire du sport, du cardio, mais cette fois-ci, c'est la musculation. Donc, il faut pouvoir planifier. Car comment je fais pour planifier? Je me dis, OK, mon objectif 2026, c'est de me faire un corps plus musclé, un corps qui soit plus ferme et avec peut-être un peu plus de musculature, pourquoi pas? Pas trop non plus. Qu'est-ce que je fais justement pour atteindre cet objectif? C'est tout simplement que, premièrement, je m'inscris à la salle de musculation, ou salle de gym. Deuxièmement, j'y vais 3 fois par semaine. J'y vais pour ma part le samedi où je travaille le bas du corps, le dimanche où je travaille le haut du corps, le mercredi où je travaille encore le bas du corps parce que en tant qu'une femme, c'est le bas du corps qui doit être plus travailler que le haut. Ok? Les hommes travaillent beaucoup plus le haut. Nous, les femmes, c'est beaucoup plus le bas. Donc, dans les 3 fois où je vais dans la salle de gym, je travaille le bas du corps 2 fois. Vous voyez un peu la précision ou pas? Et vous devez être même précis sur les heures. Moi, je suis précis sur les heures auxquelles je vais en salle de gym. Bien entendu, il y a des moments où ça peut être modifié pour X ou Y raison. Mais le plus important, vous essayez quand même d'être plutôt précis. Donc, une fois que vous avez la liste de vos objectifs, vous devez planifier. Qu'est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Tu as peut-être un objectif, par exemple, de te marier. Ok, qu'est-ce que tu fais pour te marier? Est-ce que c'est en restant chez toi, devant Netflix, que le mari viendra cogner à ta porte et te dire bonjour, je suis le prince charmant qui vient pour t'épouser? Bien sûr que non. Il y a des choses à faire, à mettre en place si tu veux te marier. Si ton objectif c'est de te marier à l'année 2026 ou de rencontrer un partenaire en 2026, il va falloir par exemple que tu sortes un peu plus souvent, que tu sois soigné sur toi-même, que tu sois un peu plus coquette, mais en tout cas que tu sois propre, l'hygiène dans tous les sens du terme, mais que tu sois attirante, que tu sois soignée, que tu sois, voilà. Et puis il va falloir que tu sortes. Combien de fois est-ce que tu vas sortir par semaine? Où est-ce que tu vas sortir? Tu dois avoir des endroits stratégiques où est-ce que tu vas justement pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir te rapprocher de ces objectifs. Si ton objectif c'est d'épargner par exemple un certain montant, tu dois être précise. Je veux épargner, par exemple, ne dis pas je veux épargner le maximum d'argent en 2025, en 2026. Non, tu dois être précise. Je dois épargner 10 000 euros en 2026. Maintenant, l'objectif est fait. Qu'est-ce que tu fais justement pour te rapprocher de cet objectif et de l'atteindre? Tu ne l'atteindras pas l'objectif en l'espace d'une semaine. Non, ça va te prendre le temps que ça va prendre. Mais il faut que tu mettes en place des choses qui vont te permettre de te rapprocher de cet objectif petit à petit et donc de terminer par l'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que tu fais par exemple pour atteindre cet objectif d'épargner 10 000 euros par an sur l'année 2026? Par exemple, une fois que tu as ton salaire, première chose que tu fais, tu te payes. Tu te fais un virement. Enfin, tu n'as même pas besoin de le faire. Tu demandes à la banque justement de faire un virement qui soit automatique. C'est-à-dire que la première chose, le premier paiement qui doit passer sur ton compte bancaire, une fois que tu as reçu par exemple ton salaire, c'est l'argent de ton épargne. Tu te dis, je veux tel montant chaque mois. Tu prends rendez-vous avec ton banquier, tu lui dis, ok, tel montant doit sortir de mon compte pour telle épargne ou pour tel compte. Il faut que ce soit précis. Et c'est quelque chose qui doit être régulier. Tu peux aussi, par exemple, te dire que, ok, vu que j'ai beaucoup d'autres charges à côté, ça va être compliqué, je vais me trouver une autre source de revenus. Tu cherches une autre source de revenus et qu'est-ce que tu mets en place pour justement avoir cette autre source de revenus? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous expliquer, pour que ce soit vraiment précis. Je prends le temps. J'aimerais pas que la vidéo soit longue, mais je suis obligée de prendre le temps pour que vraiment vous compreniez comment on fait pour atteindre ces objectifs. C'est extrêmement important. On se fixe la liste des objectifs. Une fois qu'on a la liste des objectifs, on planifie chaque objectif. Comment je fais pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je mets en place pour me rapprocher de cet objectif et donc de l'atteindre? C'est ce que vous devez faire. Troisième chose, c'est tout simplement de passer à l'action. En 2026, si vous ne voulez pas rater votre vie, c'est de passer à l'action. Si vous ne voulez pas rater votre année 2026, passez à l'action. N'attendez pas. N'attendez pas un certain perfectionnisme. N'attendez pas que tout soit déjà là. N'attendez pas de tout avoir. Parce que je rencontre chaque jour en coaching ces femmes-là, elles ont des projets, elles ont des objectifs, mais jamais ne passent à l'action. Soit disant, oui, j'aimerais d'abord avoir ci, ça, il me manque d'abord ça, une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai perdu mes 5 kilos, je vais ci, une fois que j'aurai tel nombre de tel montant, je vais ci. Non, passez à l'action avec ce que vous avez. Passe à l'action avec ce que tu as.
tout de suite, maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas un jour. N'attends pas le jour où tu auras tout. Parce qu'en réalité, tout ne se mettra pas en place pour te permettre d'atteindre ton objectif. Non. Tu dois d'abord, toi, être en mouvement. Tu dois être, toi, en train de faire la chose. Tu dois être, toi, en action, en train d'avancer. Et c'est en étant en action, c'est en étant en mouvement que justement, toutes les choses autour de toi vont se mettre en place, justement, pour te permettre d'atteindre l'objectif. Mais tant que tu restes immobile, tant que tu restes à attendre que tout soit parfait, tant que tu restes à attendre que tu es ci ou ça, mais en fait, les choses ne viendront pas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce que elles sont perfectionnistes, elles attendent d'avoir tout, elles attendent que tout se mette en place avant justement de se lancer et de passer à l'action. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'ordre des choses, c'est que tu te mets en mouvement, tu passes déjà à l'action, tu fais déjà le pas, le premier pas, et ensuite, tout le reste va se mettre en action. L'univers lui-même se mettra en action et en mouvement justement pour t'aider justement à t'amener là où tu prévois aller. Donc, tu dois d'abord passer à l'action. La clé pour réussir ton année 2026, pour ne pas rater ton année 2026, c'est de passer à l'action. N'attends pas de perdre les kilos pour pouvoir rencontrer cet homme que tu aimerais rencontrer. Tu as un projet de te marier. N'attends pas de perdre les kilos parce que dans tous les cas, tu ne les perdras pas tout de suite. Alors, si tu attends, le temps passe. L'âge avance aussi, avec ce qui va avec. Donc, commence déjà. Tu aimerais te marier, peu importe, tu as des kilos en trop, prends déjà soin de toi. Sois plus coquette, ok? Et va rencontrer déjà ces hommes-là. Mais pendant que tu es en train de les rencontrer, tu fais ce que tu as à faire pour perdre ces kilos. Tu fais du sport, tu modifies ton alimentation pour avoir une alimentation plus équilibrée, tu manges un peu moins. Il faudrait que tes dépenses soient plus élevées que ce que tu consommes. Mais tu n'attends pas. Pendant que tu rencontres ces différents hommes, pendant que tu sors, que tu essaies de t'exposer pour être vu, ok? Parce que tu cherches un mari, pendant ce temps, tu fais ce régime. C'est comme ça qu'on fait. On n'attend pas que tout soit mis en place, que tout soit prêt, que tout soit parfait pour passer à l'action. Donc, passe à l'action si tu ne veux pas rater ton année 2026. Je te remercie et je te prie de liker, de t'abonner, surtout, partage massivement et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Rappelle-toi que peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. C'était l'architecte.